Hey, salut tout le monde! Ok, Rampage, aussi connu sous le nom de Terror in Maple City. Alors pourquoi deux noms? C'est simple, je crois qu'il y a eu des procédures légales concernant les propriétés du nom Rampage. Alors c'est pour ça qu'ils ont dû changer de nom. Mais que vous ayez l'ancienne version ou la nouvelle, le jeu est le même. La seule différence, c'est que dans la nouvelle version, il y a des petits autocollants qui viennent s'apposer sur les meeples afin de rajouter un petit cachet au jeu. Sinon, c'est identique. Alors maintenant, passons en revue ce jeu-là. C'est quoi les bons côtés, c'est quoi les moins bons côtés? Bon, premièrement, si on parle de la qualité du jeu au niveau des composantes, les tuiles sont épaisses, les meeples sont... Bon, ce sont des meeples. Les monstres sont épais également, là. Pas de problème à les manipuler. On a pratiquement peur au début, lors des premières parties, de les laisser tomber, de briser quelque chose, mais ce jeu-là a été conçu en fonction justement ils ont pris en compte que ça allait être des enfants qui allaient manipuler ces pièces-là, aussi bien que des adultes. Alors tout est épais, tout est résistant et aucune crainte à avoir quant aux manipulations et de ce matériel-là. Alors ça, c'est un bon point. Il y a les paravents, par contre, qui sont peut-être un peu minces comparativement au reste du matériel, ce qui fait en sorte qu'ils sont plus fragiles, plus faciles à faire tomber, à déplacer, à accrocher. Sinon, le reste, très résistant. Il y a aussi certaines composantes, là, je ne sais pas si vous avez bien vu tout à l'heure, mais le premier étage de la ville a été collé. Alors, c'est aux joueurs lorsqu'on déballe le jeu. Et lors d'une première partie, on a une petite pellicule plastique à retirer et on doit coller le premier étage de chaque bâtiment sur le plateau. Et après ça, ça ne bouge plus de là. Sinon, si on regarde un peu l'expérience de jeu, alors c'est drôle, c'est amusant, là. Vous ne me ferez pas croire que ça ne vous ferait pas rire si vous ne voyez pas votre mère ou l'un de vos collègues de travail mettre son menton sur un monstre de bois et de souffler de toutes ses forces pour faire tomber quelques meeples sans réussir. Alors c'est hilarant de voir les gens qui essaient de toute leur force mais qui échouent lamentablement. Il y a des morceaux de bois qui revolent partout là, lors d'une partie de ce jeu-là. Ça tombe en bas de la table. Parfois, on peut avoir peur de recevoir des meeples dans l'œil. Alors, lorsqu'on joue à ce jeu-là, on est prêt à rire puis à s'amuser. C'est pas un jeu de stratégie, c'est pas un jeu où est-ce qu'on va calculer exactement la distance avant de nous rendre au trottoir, puis mesurer la force de notre poussée. Non, c'est pas vraiment le joueur qui va avoir eu nécessairement les meilleurs pouvoirs qui va l'emporter non plus, parce que c'est seulement des petits avantages qu'on utilise une fois de temps en temps. Par contre, les cartes sont mourantes, elles sont drôles. Seulement celle qu'on avait tout à l'heure, l'appareil dentaire me fait rire. Alors, quand on la regarde, on se rend compte que c'est vraiment là, des clôtures, comme des espèces de tiges de fer là, avec lesquelles on construit des ponts qui sont en train de tenir ensemble les dents du monstre. On a des cartes super pouvoirs. Il y en a une, je crois que c'est un monstre qui pète. Là. Alors, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est un jeu pour décrocher, pour rire, en prenant un coup, entre amis, n'importe quoi, avec des enfants. C'est un jeu qu'on va sortir, puis on va toujours s'amuser. Par contre, je crois que c'est un jeu qui souffre un petit peu au niveau de la rejouabilité. Bon, ok, d'accord, on a un paquet de cartes pour ce qui est des pouvoirs, des caractères et des super pouvoirs secrets. Par contre, chaque partie, selon moi, se ressemble un peu. Il faut récolter des meeples de différentes couleurs si on veut faire des points, parce qu'à la fin, s'il nous manque certaines couleurs,
on fait pas de points. Alors, on a des objectifs comme récupérer des meeples d'une certaine couleur en priorité pour marquer des points à la fin de la partie. Mais grosso modo, c'est la seule chose qui va changer au cours d'une partie. Si vous jouez principalement avec des enfants, eux ne le remarqueront pas. Par contre, entre adultes, après quelques parties, bon, oui, c'est toujours drôle. Principalement quand on introduit des nouveaux joueurs à ce jeu-là. Mais après quelques parties, je sais que moi, je me suis tanné. Mais j'ai apprécié énormément les premières parties que j'ai faites parce que justement, c'est n'importe quoi. Et en fin de partie, c'est pratiquement impossible. Ben, en fait, c'est pas impossible non plus de prévoir le gagnant parce que ces paravents-là ne sont pas si efficaces que ça là, pour cacher justement là, des dizaines d'étages avec une vingtaine de meeples ou de dents, des choses comme ça. Alors, il y a toujours moyen de voir accidentellement ce que l'autre joueur a dans le ventre, littéralement. Et il y a aussi le fait qu'on se déplace souvent autour de la table pour aller faire nos déplacements, faire nos actions. Alors, il y a toujours la possibilité de voir ce que les autres ont derrière leur paravent. Mais encore une fois, c'est pas un jeu de stratégie. On ne joue pas pour avoir justement la meilleure tactique, mais seulement pour s'amuser, puis pour détruire une ville, puis manger des meeples. Alors, c'est le cœur du jeu, puis il faut que ça reste comme ça. Bref, un bon jeu d'ambiance, ça s'arrête là, malheureusement. Mais ça, c'est seulement mon avis. Je vous invite à l'essayer si vous voulez vous faire votre avis. Et j'espère que ces vidéos vous auront aidé justement à vous faire une idée. Est-ce que c'est un jeu qui vous plairait? Oui, non, peut-être. Mon avis à moi, ça n'a pas d'importance. Si vous vous dites que c'est le jeu de votre vie, alors ben tant mieux. C'est à ça que ça sert les jeux. C'est justement à se faire du plaisir entre amis, en famille. C'est ça l'important. Bref, merci pour votre écoute. Puis à la prochaine. Je commence à avoir mal au cou.